Votre trésor découverte maintenant et aujourd'hui, on vous emmène à Hallstatt. C'est un incroyable village au cœur des montagnes autrichiennes, au bord d'un lac majestueux, vous allez voir, et qui a su garder son âme d'antan. Il aurait, dit-on, inspiré le décor du film La Reine des Neiges. Chloé Duval avec Arnaud Miguet. Au bord d'un lac, au cœur des montagnes autrichiennes, ce village ressemble à une carte postale. Hallstatt, ses maisons aux couleurs pastel, sa place du marché, centrale, et son histoire de près de 7 siècles. Un environnement que Gerhard Zauner connaît comme sa poche. À 79 ans, il prend encore souvent sa barque pour admirer son village, celui qu'il a vu naître. C'est cette maison jaune que mes arrière-grands-parents ont d'abord achetée face au lac. Mon arrière-grand-père aimait beaucoup pêcher. Ensuite, ils ont acheté 9 maisons au cours de leur vie. Ce lieu, 750 habitants, dont l'histoire se confond avec celle de sa famille. Au fond, il y a la cascade et à côté une autre maison de ma famille. Ce village, c'est comme ma famille. Je suis lié à tout le monde parce que c'était un village isolé par le passé. Il n'y avait pas de grands échanges de population. Plus que des locaux, ce sont surtout des touristes que Gerhard croise sur son chemin, car au moins 3000 visiteurs, chaque jour, arpentent ces ruelles, comme ces deux Toulousaines, tombées sous le charme. L'architecture, les couleurs, voilà ce que représente la nature, ce mélange de nature et beaucoup de touristes quand même, et de vie. Voilà, c'est très beau. C'est splendide. Je pense que je reviendrai ici. En Chine, Hallstatt a une résonance particulière, car c'est un endroit avec une longue histoire. À Hallstatt, le temps semble s'être arrêté, comme pour mieux laisser aux vacanciers le loisir de savourer chaque instant et chaque détail. Alexander Schutz est maire depuis 15 ans. Fier de sa commune, il veille aussi à ce que les affaires marchent. Salut, tout va bien? Comment s'est passée la saison? Pas mal. Car le tourisme rapporte gros à la ville. Hallstatt ne serait rien sans tourisme. Ce qui nous importe, c'est d'avoir des touristes toute l'année et qui restent ici pour dormir. Le budget de notre commune est d'environ 6,5 millions d'euros et 2 tiers proviennent du tourisme. Le succès d'Hallstatt, la directrice du plus bel hôtel du village en sait quelque chose. En 2011, elle découvre par hasard des plans de son établissement en vue d'être copiés dans le sud de la Chine. Tout ça, ce sont les photos de notre village. Les Chinois ont pris des clichés de chaque balcon, de chaque décoration, et c'est comme ça qu'ils ont eu tous les éléments architecturaux pour refaire Hallstatt chez eux. Et voici le Hallstatt chinois. Tout le village a été reproduit, quasiment à l'identique, à des milliers de kilomètres de l'Autriche. D'abord surprise, Monika Wenger en a finalement pris son parti. Car en fait, les clients chinois ne boudent pas le village original, bien au contraire. Les Chinois qui peuvent se le permettre veulent vraiment voir l'original. Ce qui est spécial ici, c'est que la position du lac au milieu des montagnes forme un 8. Et c'est un signe auspicieux. Cela a une signification magique dans le bouddhisme. Ici, vous avez un côté du 8 et l'autre est là derrière. Si Hallstatt reste inégalable, c'est aussi parce qu'il détient un trésor, une mine de sel. Quand vous entrez dans la mine, allez-y un par un entre les rails. C'est la plus ancienne au monde. Il faut avancer dans les sombres tunnels jusqu'à 300 mètres dans la montagne pour atteindre cet or blanc. Cela fait 7000 ans qu'on exploite cette mine. Et elle est toujours active. Le sel est encore partout. C'est bien salé. La mine n'est plus la principale ressource économique du village, dépassée par le tourisme, mais elle fournit encore 300 000 tonnes de sel par an et accueille en même temps 200 000 visiteurs pour leur faire vivre une expérience immersive avec cette descente sur les glissières en bois utilisées par les mineurs. Et pour s'imprégner encore davantage de la culture locale, il faut se rendre chez Waltraud Egenreiter. Cette couturière est l'une des dernières à confectionner des dirndl, les costumes traditionnels et folkloriques symboles de cette région. Bonjour Yin, bienvenue. Tu viens pour l'essayage? Aujourd'hui, sa cliente est une Chinoise qui vit en Autriche depuis 12 ans. Je dois encore faire une retouche ici, il reste quelques plis. Je vais le rétrécir un peu. Entre 12 et 15 heures de travail sont nécessaires pour coudre et confectionner cette tenue,
un corselet, une jupe et un tablier. C'est un dirndl de rêve. Ça me va parfaitement, les couleurs sont fraîches et avec les fleurs, ça me plaît bien. Je me sens comme une vraie fille d'Alstadt. L'ensemble coûte en moyenne 500 €. Un prix élevé, mais le dirndl est un indispensable dans les garde-robes autrichiennes. Le dirndl est notre tenue traditionnelle. Pour travailler, pour les fêtes comme les mariages, les baptêmes, tout le monde en a un. Et pour terminer la visite, rien de mieux que de prendre de la hauteur pour contempler le décor majestueux qui entoure cet extraordinaire petit village.